Bonjour! Bonjour tout le monde! Bonjour groupe! Bonjour groupe! Bonjour! Est-ce qu'il va y avoir des gens avec moi aujourd'hui? Bonjour Lisette! Bienvenue! Ça va bien Lisette? Bonjour Diane! Ouh, c'est le fun! Le monde commence à arriver, c'est super agréable. Donc, on va commencer. Aujourd'hui, je vous propose un petit projet. Ben, je dis un petit projet, mais il y a quand même quelques étapes à faire. J'avais le goût, moi, de faire différent d'une carte. Vu que c'est le début de l'été, je me disais, un marque-page, c'est quelque chose, ça faisait longtemps que je voulais faire, puis je prenais pas le temps de le faire. Donc là, j'ai dit, hein, c'est le moment idéal pour le faire. Début d'été, ça peut se donner, ben là, l'école est peut-être finie, mais tu sais, ça peut être un beau petit cadeau à donner à des professeurs, mais même à ça, l'été, souvent, c'est notre moment où on va relaxer plus, on va lire. Donc, je trouvais ça le fun de faire ce projet-là avec vous. Alors, je voulais vous montrer de quoi ça a l'air là, quand tu es dans un livre. Alors, c'est quand même bien. Puis, je l'aimais ce modèle-là parce que il est très simple à faire. Puis, il fait pas épais. Là, parce que je sais qu'il y a un modèle qui se fait dans le genre-là, mais en origami. Puis, il faut tellement plier le papier. Puis, ça fait trop épais à mon goût. Là. Fait que c'est pour ça que je préférais ce modèle-là, qui est assez simple, vous allez voir. Donc, je vais retirer mon livre. Moi, je l'aime, cette auteure-là, une auteure de Lévis, Louise Tremblay Desciandre. Donc, on va faire notre petit marque-page. J'ai déjà prédécoupé nos cartons. Fait on va se faire du fun ensemble. Alors, c'est sûr, je vais le faire d'une autre couleur, là, parce que j'aime ça me varier mon matériel. Au départ, j'ai utilisé notre papier motif qu'on a chez Stampin' Up, là, papier de la série Design Impression Jardinière. Là, on a plein de belles couleurs. Puis j'ai été à une activité de démonstratrice où j'ai eu à faire 16 cartes. Fait que ça m'a laissé tout plein de petits échantillons de papier, tu sais, des bandes, puis le papier. Fait que c'est de là que j'ai dit, je vais réutiliser ce papier-là, mais d'une autre façon. Au début, je voulais faire autre chose, mais j'ai changé d'idée. Je trouve que c'est bien, ça s'apprête bien pour mon projet. Alors, c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai un petit carré de papier design de, je sais pas si vous allez le voir là, 1 pouce 3/4 par 1 pouce 3/4. Donc, ça peut être du carton là, que vous allez tamper. Ça sera à votre choix. Tu sais, la décoration, là, une fois qu'on sait la base, la décoration, vous la faites à votre goût. Donc, 1 pouce 3/4 par 1 pouce 3/4. Un carton. Ici, j'ai pris tellement safran de 2 pouces par 2 pouces. Donc, on va comprendre hein, qu'on va coller ça par-dessus ça. Puis lui, on va venir le coller sur un carton de 2 pouces et quart par 2 pouces et quart. Donc, comme ça. Ça, c'est pour faire le dessus comme ça, le losange. Ensuite, on aura besoin d'un carton de 2 pouces et demi par 2 pouces et demi qu'on va venir couper en deux. C'est ce qui va nous aider à venir solidifier là, le dos de notre projet. Ensuite, j'ai une petite bande de papier design, comme vous avez vu tantôt. Elle a 3/4 de pouce par 4 pouces. Donc, 3/4 de pouce par 4 pouces. Bonjour Liette! Ensuite, on va avoir besoin d'une bande de carton. Ici, moi, j'ai pris bleu nuit.
pour s'agencer avec mon papier de 1 pouce 3/4 par 4 pouces. Donc, c'est ce papier-là, là, vous voyez ici, là. Puis, on va venir coller notre petite bande. En tout cas, on va le décorer. Et notre base, pour faire notre marque-page, c'est 4 pouces par 4 pouces. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. On n'a pas besoin de plus de matériel que ça. C'est sûr, il y a la décoration qu'on peut avoir et tout, là. Moi, voyez-vous, là, comme là, pour le projet de mes petites abeilles, ce que j'ai fait, c'est dans nos Thinlits, là, ici qu'on a des libellules, on a une petite abeille. Donc, j'ai pris la petite abeille. Mais là, vu que c'était déjà foncé, je me suis éclatée un petit peu pour le mettre du brillant. Fait que je suis venue prendre mon papier. Ouh, regardez comme c'est beau! Hein, on aime ça les bling-bling. Fait que j'ai utilisé ce papier-là pour faire mes petites abeilles. Bon, ok, on comprend que c'est pas la couleur habituelle des abeilles, mais c'est pas grave. La lecture sert à cultiver notre imagination aussi. Hein? Donc, ce sera ça. Ensuite, j'avais pas de petit ruban mince. Fait que ce que je vais faire, je vais utiliser ma petite ficelle blanche à rôtir qu'on a dans le catalogue. Fait que ça va être beau pour venir mettre ici, là. En tout cas, vous allez voir ce qu'on va faire. Ensuite, vous allez avoir besoin de vos cols. Ouais, c'est pas mal tout. Puis, on a besoin au départ de notre Simpliscore. Parce que là, on commence tout de suite par ça avec notre carton 4 pouces par 4 pouces. Notre Simpliscore. Le Simpliscore arrive de base avec des lignes comme ça. OK? Mais on a une plaque supplémentaire qu'on peut ajouter pour faire des diagonales. Donc, des diagonales dans ce sens-là. Tout dépendamment comment vous la placez. Moi, je la veux dans ce sens-là. Donc, je vais venir mettre ma plaque supplémentaire ici. Puis moi, je veux vraiment mes lignes dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre notre carton 4 pouces par 4 pouces. Puis on va venir s'installer à 2 pouces. Puis on va faire la diagonale. Voyez-vous? Même chose ici. Donc, à 2 pouces. Et je viens faire ma diagonale. Donc, en repliant ici, voyez-vous? On a notre base de notre marque-page. Puis là, ce que vous pourriez faire, j'ai vu, si quelqu'un veut se mettre un papier design à la grandeur, ce que vous allez faire, vous allez vous prendre un papier design de 3 pouces 3/4, hein, un quart de pouce de moins par 3 pouces 3/4. Puis vous allez venir faire le même exercice sur votre planche Simpliscore là, en diagonale pour trouver votre centre. Fait qu'il il vous resterait juste à recoller votre papier design qui ferait tout le tour puis qui aurait tout le bon sens. Fait que voyez-vous, c'est pas plus compliqué que ça pour faire notre base. Jusqu'à maintenant, là, ça c'est vraiment simple. Ensuite, pour venir solidifier le dos, ce qu'on a besoin, c'est notre petit papier qu'on a taillé tantôt, 2 pouces et demi par 2 pouces et demi, qu'on va venir couper en diagonale. Fait que là, vous allez prendre votre planche, votre tranche. Jusqu'à maintenant, là, c'est pas compliqué, là. Puis là, on va venir mettre nos pointes dans nos... Ah, bonjour Naomi! Là, je vous regarde pas toutes, là, mais je sais que vous êtes là. Parce que j'aime ça quand vous êtes là. Donc, voilà. Fait qu'on va venir le découper. Oh, je pense que mon... Je vais y aller par en bas. Je pense que je suis due pour changer ma lame. Je vais me reprendre autrement. Voilà. Bon, mon coin n'est pas si pire. Lui aussi. Bon, mes pièces sont correctes finalement. Fait que voilà. Donc, ce que vous allez faire, vous allez venir mettre plein de colle sur votre triangle qu'on vient de former. Je vais prendre lui, tiens.
J'espère que vous allez bien en cette belle journée ensoleillée. C'est super le fun, c'est mercredi, c'est ma journée avec vous autres. J'aime ça. Donc, là, j'ai mis beaucoup de colle. Je vais venir aplanir, mais peut-être ça va nous aider. Voilà. Donc, on tient ça comme il faut. Puis ce qui est le fun, notre pointe ici, normalement, elle devrait aller avec la pointe là. Hein? Ça ferait juste bien. Donc, voilà. Vous pourriez mettre un papier design aussi ou n'importe, là. C'est comme vous voulez. Comme vous voulez, là. C'est vraiment... Tu sais, une fois que vous avez la base, ça l'est la base, là. Vous décorez comme vous voulez, là. Il n'y en a pas de... Il n'y a pas de secret, là. Donc là, ici, ce que je vais faire, je vais venir coller ma petite bande de papier motif sur mon carton bleu nuit. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est de me laisser juste une petite ligne en dessous, là. Tu sais, je ne veux pas le coller directement comme ça, là. J'aime ça me laisser un petit espace pour voir mon carton bleu nuit. Voyez-vous? Pas plus compliqué que ça. On va venir faire le tour avec la ficelle. Ça, on aime ça. Je trouve que c'est un bel élément, là. Tout simple, la ficelle. Ça coûte pas cher. C'est 4 piastres du rouleau. Maintenant, c'est en rouleau, je crois, là, que c'est vendu. Tiens. 3 tours, ça va être suffisant, hein? Excusez-moi, ça sonne, ça sonne. Voilà. On va venir se faire une belle petite boucle. Moi, ce que j'aime bien faire quand je fais des boucles avec la ficelle, je fais mon nœud comme ça. Et je repasse l'autre bout de ficelle en dessous du reste. Vous allez voir ce que ça va faire. Ça assemble les 3 ficelles ensemble, là. Moi, j'aime bien faire ça, là. Je vous montre mon petit truc à moi. Excusez-moi, mon Dieu, il me semble que j'ai les mains pleines de pouces ce matin. Ça doit être parce que je me suis pas levée assez de bonne heure. Ma petite Maggie, là, qui dort avec nous, a décidé de nous réveiller, me réveiller à 5h moins quart. 5h moins quart. Naomi, toi, t'es peut-être habituée, hein, de te lever à des heures comme ça, vu que vous avez une grosse ferme, là, mais moi, 5h moins quart, là. On n'est pas capable de se rendormir après ça, là. Puis là, ici, regardez, on pourrait étirer notre petite ficelle de même. Très beau, hein? Ici, je suis pas sûre qu'on va être capable de le faire autant. En tout cas, pas grave, on a juste à le baisser un peu. Juste pour les décoller. Fait que ça, ici, je vais venir l'installer là. Puis encore là, je me laisse une petite bordure de jaune en dessous. Hein, ça va être un petit projet, le fun. Même, je vois Naomi, là, avec ta fille, là, je sais que tu aimes ça des fois bricoler avec elle. Ben, ça va être un beau petit projet à faire. Puis, elle va se trouver à se faire son marque-page. Je ne sais pas quel âge elle a, là, mais son marque-page pour faire sa lecture. Puis là, vous savez, le marque-page aussi, là, vous pouvez l'utiliser dans l'autre sens. Je voyais des gens font des dents, des yeux. Fait que à ce moment-là, c'est ça qui fait le dessus de votre marque-page. Regardez, jusqu'à maintenant, oh, j'aime ça. Fait que là, ce qu'il nous reste à faire, c'est assembler le reste. Puis ce qui aurait pu être le fun, mais c'est pas, j'aurais aimé ça avoir un beau petit vœu, bonne lecture ou le mot imagine, ou en tout cas, dans ce genre-là, mais j'ai rien trouvé dans mes étampes actuelles de Stampin' Up, là, de ça. Mon papier motif. Il est beau, je le trouve beau, même s'il est foncé. J'aime le mélange de couleurs qu'ils ont fait dedans, là.
Tiens. Fait que ça, on va venir l'installer ici, en diagonale, avec des points mousse. Jusqu'à maintenant, c'est pas trop compliqué, hein? C'est léger comme projet ce matin, là, je vous l'avais dit. Moi, je voulais quelque chose de simple pour débuter l'été. Là, on est vraiment l'été, là. On est le... Quelle date, là? On est le 27, ouais. L'été est arrivé le 21. Voilà. Donc, on va venir mettre ça pour se faire un beau petit tour comme ça. Hein? Regardez ça. Ça va être beau mettre ça dans un livre. Puis là, il reste les petites abeilles que je vais venir mettre un mini dimensional. Le truc, là, pour découper du papier à paillettes comme ça, puis pas l'abîmer, là, c'est que vous le découpez à l'envers. Quand la découpe vous le permet, là, il y a des découpes qu'on ne peut pas le faire, là, je peux comprendre. Mais quand il y a des découpes vous le permet de le faire, vous le faites à l'envers. Fait que c'est sûr, c'est plus facile à décoller, puis c'est plus... ça abîme moins vos paillettes, là. Voilà. Puis on va mettre notre autre petite là. On est presque terminé. Oh, j'aime ça. Tiens. Ouh, fait qu'il nous reste juste des petits bling-bling. Je pense pour garder le côté bling-bling, justement, je vais mettre des pierres du Rhin. On aime ça, on aime ça, on aime ça. Alors, on va aller se mettre... J'aime ça, la petite ficelle, ça fait juste délicat par rapport à mon ruban d'hier. Je vais aller me chercher un outil. Ici. On va mettre un peu plus gros. Exemple là. On va en mettre un autre. Tiens, j'ai envie de le mettre ici. Voilà. Fait que ça ferait ça aujourd'hui. J'aime ça, regardez. C'est simple, hein? Pas compliqué. Allez-vous le refaire? J'espère que vous allez le refaire. Je vous le souhaite, parce que c'est vraiment facile à faire. Et ça fait, comme je vous dis, là, pour mettre dans notre livre de lecture, si on prend notre livre. Voilà. On a hâte de lire dans ce temps-là. On a hâte de le replacer sur une autre page. Tiens, ben tiens, on va mettre... je vais être sûre de savoir la page où je suis rendue. On va en mettre 2. Voilà. Puis vous savez, là, regardez comme... Laissez aller votre créativité. Ici, là, avoir eu... J'ai pas de perforatrice pour faire une belle bordure. On aurait pu faire une belle bordure dentelée. Tu sais, là, après ça, là, vous vous laissez aller. Mais voilà, le projet du jour, c'était mon petit marque-page. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée. Merci d'avoir participé. Puis merci de venir me voir. J'aime ça, vous partager ce que je fais. Parce que je sais que vous aimez ça. Puis, le faire avec vous, pour moi, c'est formidable. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle semaine. Amusez-vous bien. Si vous êtes en vacances, ben, profitez de vos vacances. C'est le temps pour ça. Merci, les amis. Bye, je vous aime.